c'est parti. Alors, j'ai 5 minutes pour vous parler de 2-3 concepts méga importants avant le challenge nutrition qui commence lundi. Vous allez utiliser une application, j'espère que vous serez bien d'accord, FitnessPal. Elle va estimer vos calories par jour et elle va surtout prendre en compte tout ce que vous mangez. Il faudra peser vos aliments. Je vais revenir là-dessus, hein. Mais peser vos aliments et les mettre dans l'application et elle va vous dire, Mika, cool, aujourd'hui tu as besoin de 2000 calories, tu es à 2100 calories, en plus tu as fait une séance de CrossFit, tu es dans les clous, tout va bien. Je vous rappelle que ceux qui veulent pourront être pesés et on aura votre masse grasse en pourcentage avant le challenge et on le refera à la fin. Donc, où ça va nous mener tout ça Première chose, 2000 calories par jour. Par exemple, pour moi, correct, je fais 70 kilos, 40 ans, je suis sportif, on va dire 1 heure de sport par jour, et je coach toute la journée. Donc j'ai besoin peut-être seulement de mon métabolisme de base, donc pour vivre sans rien faire, peut-être de 1700 ou 1600 calories. Par contre, le fait de rajouter de l'activité physique et de tout le temps être debout, actif, en fait, il me faut 2000 calories. Ces 2000 calories, qui seront estimées par l'application No Stress, elles vont être fournies par les 3 familles de macronutriments. Okay, vous avez les glucides, protéines, protides et lipides, okay, GPL. Première chose à retenir, 1 gramme de glucides, c'est 4 calories. Okay, comme les protéines. 1 gramme de protéines, c'est 4 calories. Okay, et 1 gramme de graisse, par exemple, 1 gramme, on va dire, de graisse pure, de l'huile d'olive. 1 gramme de graisse, par contre, c'est plus de calories. Okay, 9 calories. C'est pour ça qu'on vous dit souvent, fais gaffe aux graisses, c'est pas bon pour la santé, nanana, si tu veux faire régime. C'est excellent pour la santé, on discutera des différences plus tard. C'est juste qu'une petite portion va vous amener plus du double de calories qu'une portion de protéines ou de glucides. Donc ça, c'est la première chose. Donc ces 3 familles, c'est les macronutriments. Okay, ça va dépendre, donc peut-être, métabolisme de base et activité. Forcément, activité, ça va dépendre. Est-ce que je suis dans mon bureau ou est-ce que je fais le Tour de France? Peut-être 1500 calories, Tour de France, 6000 calories par jour. Ça va dépendre aussi de ma taille et forcément ma corpulence. Okay, si je fais 90 kilos et que je suis tout en muscle, je vais avoir besoin de beaucoup plus d'énergie pour nourrir ma musculature. Donc, mon métabolisme de base va être plus élevé. Si je coach dans une salle à 10 degrés toute la journée en hiver, j'ai besoin de plus de calories, etc. Okay, donc ça va être à vous de jouer avec l'application. Donc, ces 2000 calories, on a compris que ça venait des 3 familles de macronutriments. Mais qu'est-ce que ça va être le pourcentage de ces 3 macronutriments? Quelque chose de classique chez quelqu'un qui mangerait relativement bien ou peu de féculents, ce serait 40% des 2000 calories, ce serait des glucides, 25% ce serait des protéines et 35% des lipides. Cool, l'application, elle va prendre un ratio proche de celui-là et elle va calculer le nombre de grammes de chaque macronutriment dont vous avez besoin par jour. Vous ne devez sûrement pas calculer, c'est méga compliqué. Okay, donc, ce ratio-là, c'est un chouette ratio. Typiquement, quelqu'un qui voudrait plutôt faire un régime, mettons, cétogène, donc ça veut dire je baisse mes sucres et je baisse aussi mes protéines. J'ai envie de brûler mes graisses très fort pour perdre mes graisses. Cette personne-là, elle va monter ses lipides beaucoup et elle va baisser ses glucides énormément. Okay, c'est donc complètement différent. Notre cycliste du Tour de France, il va manger beaucoup plus de féculents. Okay, il va manger tout, mais il va manger plus de féculents parce qu'il lui faut de l'énergie concentrée. Il lui faut des aliments. Quand il mange ses 100 grammes, il veut qu'il y ait du sucre. À l'inverse de quelqu'un qui veut perdre du poids. Donc, quand on vous parle de ratio 40, 25, 35, repensez juste à ces 3 familles. Okay, vous verrez, vous, après quelques semaines d'utilisation, quel est votre ratio habituel. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Est-ce qu'il faut changer? Ça, on en rediscutera. Qu'est-ce que c'est ce ratio dans les aliments? Grosso modo, il y a des aliments où il y a les 3 familles de macros dedans. Par exemple, ici, je vous ai mis des pâtes crues. Donc, on a énormément de glucides, 70 grammes de glucides par 100 grammes de pâtes crues. On a 13 grammes de protéines, quand même, donc quelques protéines, cool. Et on n'a quasiment pas de graisse, 1 gramme. Okay, là, j'ai mis quelques petits exemples. Méga classique, par exemple, du thon à l'eau égoutté ou du poulet. Pas de glucides, 0. 25% de protéines. Okay, donc
ça c'est intéressant, et quasiment pas de graisse, 1 gramme. Donc 100 grammes de poulet, ça nous fait 120 calories. 100 grammes de pâtes, 340 calories, le triple. Okay, donc si je mange 100 grammes de poulet et que je me sens déjà rassasié, sans trop de calories, ça peut être intéressant. Si je mange 100 grammes de pâtes et j'ai 340 calories, plus la sauce, plus la viande, plus le fromage, et qu'après 100 grammes, finalement, une assiette, je me dis, je reprendrai bien une deuxième assiette, je vais dangereusement vers x2. Donc peut-être 900 calories sur mon repas du soir. Vous dites, je comprends pas, je fais gaffe toute la journée, mais j'ai l'impression que je prends du poids. Mais tu peux manger 1000 calories le soir, c'est possible. Et si tu as besoin de 1700 calories, et que tu as un petit déj et un repas de midi, attention. Donc là, on commence déjà à comprendre un petit peu le fameux ratio des 3 macronutriments qui est présent dans quasiment tous les aliments, sauf, autre exemple, par exemple des pommes, glucides par 100 grammes, 11 grammes, pas de protéines, pas de lipides, donc 100 grammes de pommes, donc ça fait pas beaucoup, hein, ça fait genre une demi-pomme, ça fait 44 calories. Okay. Pourquoi? Parce qu'une pomme, c'est plein d'eau. Des pâtes crues, donc non cuites, il n'y a pas d'eau. Okay. Quand on les cuit, il y a de l'eau, mais les calories sont quand même là. D'accord? Donc si vous comparez des aliments secs pleins de glucides avec des aliments frais pleins d'eau, des légumes, des fruits, il y aura d'office plus de calories dans mes aliments style pâtes crues, ou riz par exemple. Dernier petit exemple, huile d'olive, à votre avis, glucides 0, protéines 0, lipides 100. Donc de l'huile d'olive, on ne va pas manger 100 grammes, mais c'est 900 calories par 100 grammes. Okay, donc on peut y aller quand même mollo avec la vinaigrette si on veut perdre du poids. Voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. J'espère que ça, c'est clair pour vous. C'est méga, méga important pour que vous puissiez prendre en main votre nutrition autonome, de façon autonome et surtout durable, sur le long terme, et pas juste faire un régime. Moi, j'aimerais que ce qu'on s'apprête à faire dès lundi, ce soit pas un régime, un changement, et un espèce de nouveau mode de vie qui va peut-être durer peut-être toute la vie. Bon, voilà, à bientôt, et déjà bravo si vous démarrez ce lundi.